son nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. Le thème de ce matin, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Matthieu 6 à partir du verset 9. Du verset 9 au verset 13. Je dis la parole. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Oui. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui. Ne nous induis pas en tentation. Oui. Mais délivre-nous du malin. Oui. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les cieux, dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Vous asseoir. Nous allons nous intéresser seulement au verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le thème de mon message ce matin est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Écoute-moi bien. Je vais parler d'un enseignement pour développer quelque chose qui va te permettre de mieux utiliser le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, on parle de notre Père. Mais notre Père est un nom commun, c'est un titre. Alléluia. Quand on parle d'un titre, ça dit que dans une famille, il y a le fils, il y a la mère et il y a le père. Ce sont des titres. Il y a le grand-père, il y a la grand-mère. On rentre dans la famille, on dit qui est le père de la famille. On dit là c'est tel, c'est Yahweh qui est le père de la famille. N'est-ce pas? Qui est le fils? On dira c'est Matthieu. Qui est la fille de la famille? On parlera de soi Annick. Alléluia. C'est comme ça. Donc ce sont le nom fils, père, grand-père, ce sont des titres comme le directeur, le censeur, l'ouvrier, le sous-directeur, le DRH. Alléluia. Mais le pasteur. Ce sont des titres, ce sont des noms communs parce que tout le monde peut s'appeler, on peut dire les pères de famille, n'est-ce pas? Les pères de famille, les mères de famille, etc. Alors, je te dirais que c'est un titre, c'est un nom commun dans cette première phrase. Alléluia. Mais nous allons développer cette prédication ce matin. Tu dis que je vais faire ressortir 3 révélations dans le nom Père dont parle Jésus ici. N'est-ce pas? Alléluia. Nous allons prendre Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. En Jean 17, verset 6, Jésus dit quoi? Je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom. Cela veut dire que ce sont ceux que le Père a donnés comme disciples à Jésus qui connaissent le nom du Père. Alléluia. Ceux qui sont avec Jésus connaissent le nom du Père. Ceux qui étaient disciples de Jésus connaissent le nom du Père. Car il dit, il les a gardés au nom que le Seigneur, au nom que le Père lui a donné.
Il ne peut pas porter le nom du cousin. Il ne peut pas porter le nom de son oncle. Mais il ne peut que porter le nom du père. Alléluia. Il n'a pas d'oncle, il n'a pas de cousin. C'est le nom du père que lui porte. Alléluia. Donc ceux qui marchent avec lui, ils sauront qui est le nom du père. Ce matin, nous allons chercher le nom du père. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout le monde n'est pas disciple de Jésus. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde vient à l'église, mais tout le monde ne connaît pas Jésus. Tout le monde ne connaît pas qui est le Père de la maison, qui règne dans la maison. Tout le monde ne le connaît pas. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui connaissent le nom du Seigneur. Tu peux dans une entreprise, tu peux travailler dans l'entreprise sans connaître même le propriétaire de l'entreprise. Ça existe, non? Alléluia. Ça existe. Souvent, tu penses que c'est le directeur et le propriétaire. Parce qu'il vit avec une grosse partie, tout le monde tremble devant lui. Pourtant, ce n'est pas lui. L'autre, c'est un employé. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés par le nom du Père. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui connaissent le nom du Père ou qui seront sauvés par ce nom-là. Non. Ce n'est pas tous ceux qui savent même qui seront sauvés par le nom du Père. Vous comprenez? Tu peux servir le Seigneur. Tu peux le servir sans connaître son nom. Tu peux le servir sans que son nom ne te sauve. Alléluia. Tu seras comme un mercenaire. Prenons le cas de Judas. Dans Jean 6, verset 70. Jean 6, 70 à 71. Il dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, sinon lui, l'un des 12. Ça veut dire quoi? Judas a servi. Judas même était le trésorier, c'est-à-dire le comptable. Mais Judas n'a pas été sauvé. Alléluia. Il a marché avec Jésus. Il ne savait pas qui était Jésus. Il ne savait pas quel est le nom que Jésus me portait. Quelle était la valeur du nom de Jésus. Quand tu marches avec Jésus et que tu ne connais pas la valeur de son nom, tu vas à la perdition. Est-ce que tu peux me comprendre? C'est pas Jésus dit dans le livre d'Apocalypse. Il dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, tu n'es pas bouillant, dit je te vomirai. Parce que c'est vrai, mon nom là même là, tu ne considères pas mon nom, tu ne connais pas la valeur de mon nom, ça veut dire que tu ne connais pas la valeur de celui qui m'a donné ce nom là. Alléluia. Malgré ta position à l'église, il faut être pasteur, il faut être ancien, il faut être diacre, il faut être conseiller, chant, il faut faire délivrance. Mais si tu ne connais pas la valeur du nom de Jésus-Christ Nazareth, au dernier jour, on te dira, arrière de moi, Satan, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu, même si tu as dit, j'ai utilisé ce nom pour chasser les démons. Alléluia. Pourquoi on est lié le véritable nom de Dieu par lequel il s'est révélé au monde à travers le Fils? Je dis bien, ils ont renié le nom de Dieu par lequel il s'est révélé par le Fils. Ces personnes sont appelées fils de la perdition comme Judas. Ils sont appelés fils du diable comme Caïn dans 1 Jean 3 verset 12. Il dit le fils de l'iniquité, le fils de Satan, le fils du diable.
Ils sont parmi les croyants, mais ils ne sont pas des croyants. Ils sont parmi les pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs, même s'ils font des miracles, même s'ils font des révélations. Vous savez que tu peux ne pas être docteur et ça va piquer les gens. Ça existe, non? Alléluia. Pourquoi ils ne sont pas docteurs? Mais ça a piqué, ils savent diagnostiquer même malade. Ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas terminé les études de médecine. Ils se prennent pour des docteurs. Alléluia. Mais à quel moment tu sauras qu'ils ne sont pas docteurs? C'est quand on les attrape. Ce jour-là, ils sont mis à nu, on les met en prison. 20 ans de prison. Parce qu'ils ont exercé dans le faux. Il y a beaucoup de faux. Pourquoi il y a beaucoup de faux? Parce que le nom qu'ils utilisent là, ils ne connaissent pas la valeur de ce nom. Ils ne savent pas que ce nom-là, ils ne connaissent pas qui a donné ce nom-là. Alléluia. C'est pourquoi les gens négligent l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi les gens sont dans l'église, ils ont des copains dans l'église. Alléluia. Ils se cherchent entre eux. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des hommes sanctifiés. Nous sommes des hommes mis à part. À cause de qui? À cause du nom que le Père a donné, parce que nous travaillons dans le nom que le Père nous a donné. Alléluia. Et quand tu connais la valeur de ce nom-là, tu ne viens pas à l'église pour avoir des copains. Tu ne viens pas à l'église pour faire tomber les gens. Tu ne viens pas à l'église pour faire des micmacs. Alléluia. Non. Mais quand tu viens à l'église, c'est pour servir Dieu. Ton rôle, c'est d'amener les gens au ciel. Tu n'as pas une occasion de chuter comme Judas. Alléluia. Tu n'as pas une occasion de chuter comme Caïn. Lisons Jean 17, verset 12. Jean 17, verset 12. Il faut commencer à parler du verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint. Dis Père Saint. Oui. Garde en ton nom. Garde-les en ton nom. Ce que tu m'as donné. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, oui. Afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, oui, je les gardais en ton nom. Lorsque j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Sinon le fils de perdition. Afin que le futur fût accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est utile de connaître le nom dans lequel il travaille, la parole du nom. Il dit quoi ici? Tout ce qu'il a fait sur la terre, il ne l'a pas fait à son propre nom. Mais il l'a fait dans le nom de celui qui lui a donné ce nom-là. Vous comprenez ça? C'est ce nom-là qu'il a gardé. C'est ce nom-là qu'il a travaillé. Les miracles, les signes, les prophéties, tout accomplissement ont été faits en ce nom-là. Alléluia. Et tout ce que Dieu lui a donné, les a gardés en son nom. Sauf le fils de la perdition. Ça veut dire que quelqu'un peut être au milieu de nous, il peut être zélé, mais il peut ne pas être fils de Dieu, enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que Judas aussi a chassé, lisez la parole, Judas a chassé des mois et vous dites ça aujourd'hui. Quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, Judas s'est dit le terrain aussi. Il a chassé les démons. Mais après, il a fait quoi? Il a trahi. Donc c'est utile de connaître le nom du Père. Parce que selon Jésus, c'est ce nom qui gardait ses disciples du monde et dans le monde. Alléluia. Ce nom peut encore nous garder du monde, nous protéger du monde. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si le nom de Jésus ne peut pas te garder de l'impudicité, tu n'es pas enfant de Dieu. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder du vol, tu n'es pas enfant de Dieu.
Jésus ne peut pas te garder, t'es coupable, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder dans la discipline, et que tu es toujours dans la discipline, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder contre tout ce qui est détournement, tu n'es pas enfant de Dieu. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder de la souillure, tu n'es pas enfant de Dieu. Si le nom de Jésus ne peut pas te garder de l'adultère, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Parce que le nom duquel on parle ici, il nous garde de toute attaque. Il nous protège de toute attaque si nous le voulons réellement. Alléluia. Parce que lorsque nous voyons l'ennemi venir, c'est ce nom-là que nous prononçons et c'est ce nom-là qui fait, il devient l'étendard. Il devient comme les montagnes de Jérusalem. Alléluia. Il devient protecteur. L'ennemi vient à gauche et à droite, les nuits comme des jours. Dans le moment, c'est ce nom-là qui nous protège. Mais si ce nom-là, tu ne connais pas la valeur de ce nom, si tu réunis ce nom-là, tu peux travailler dans ce nom et tu peux t'atteindre dans ce nom. Alléluia. C'est pourquoi il dit, est-ce que tu sais qui réellement tu sais? Soit tu sais que tu le fais exprès, ou bien tu ne le fais pas exprès. Mais tu viens envoyer des ennemis pour pouvoir détruire le feu. Alléluia. Parce que celui qui est converti, celui qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, son cœur bout, son cœur bouillant, il est devenu chaud pour l'œuvre de Dieu. Il est devenu prêt pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Là, il est comme un soldat. Qu'on lui dit à 6 heures, qu'on lui donne 1 heure, j'ai dit bien, il est prêt à exercer. Alléluia. Il est prêt à aller au front. Mais quand tu ne sais pas qui tu sais, j'ai dit bien, quand tu ne sais pas qui tu sais, tu traînes tes pas avant de venir. Je vous le dis. Alléluia. Le jugement doit venir. Ce n'est pas le fait de commettre l'impudicité, non. Mais c'est le fait de n'avoir pas servi le Seigneur convenablement. Il dit, ouvrez, écoutez, je ne te connais pas. Déjà, on dit de gagner des armes, tu ne gagnes pas des armes. Mais ceux qui viennent là, tu les choques et puis ils viennent, ils retournent. Tu es un ouvrier d'iniquité. Imaginez-vous quelqu'un qui vient à l'église et puis il accepte les vies de l'église. Alléluia. Si tu acceptes les vies de l'église, ton but c'est quoi? Ce n'est pas seulement pour satisfaire ta libido, mais c'est pour détruire l'œuvre de Dieu que tu le fais. Alléluia. Vous pensez que ceux qui sont là n'ont pas dit de se marier? Ils n'ont pas te coucher avec vous. Non. Mais ils veulent des gens qui vont les garder dans les foyers. Ce n'est pas des gens qui vont coucher avec eux pour les laisser. Alléluia. Donc quand tu le fais, tu n'es pas de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est de garder ses enfants en son nom, pour les amener au salut et non les détruire. Les gens qui disent Dieu m'a révélé de prendre 3 femmes. Mais si tu as pris 3 femmes, il faut prendre le reste des femmes là, c'est encore mieux. Et le reste là, qui va les prendre? Alléluia. On va lire Jean 17, verset 26. Aujourd'hui, on va aller pour nous. Jean 17, verset 26 dit quoi? On commence à parler du verset 25, il dit Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia. L'amour du Père dont il a aimé le Fils vient en celui qui a connu ce nom, en celui qui connaît la valeur de ce nom. Alléluia. Le Fils vient faire sa demeure en lui. Le Fils vient faire sa demeure en celui qui connaît le nom du Père. Alors, quel est le nom du Père? Alléluia. Et quelle est la
versets. Oui, quand on lit Jean 17, 11 à 12. Jean 17, 11 à 12. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père Saint, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. garde-les en ton nom Ce que tu m'as ce donné. que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Oui. Lorsque j'étais avec eux Oui. dans le monde, Oui. je les gardais en ton nom. Oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Oui. Afin qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Oui. Sinon le fils de perdition. Oui. Afin que le petit fût accompli. Amen. Amen. On lit Jean 5, sinon 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Jean 5, verset 20. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Oui. Celui qui est le Dieu. Celui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Petits enfants. Donc tu vas lire maintenant Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, verset 9. Oui. Je dis la parole. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Quel est le nom du Père? Dieu l'a souverainement élevé. Dans une maison, quel est le nom qui est élevé au-dessus du nom que le Père a donné? À votre avis? Est-ce qu'il y a un nom qui est plus élevé que le nom du Père lui-même? Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a donné le nom qui est au... Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare qu'il est le véritable. Alléluia. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que dans une maison, le Père peut donner un autre nom autre que son nom à son Fils? Alléluia. Le nom de ton Dieu s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Le nom de ton Dieu est Jésus. Le Fils a porté le nom de Jésus. Le véritable. Le Père, c'est Jésus. Moi, je m'appelle Dabé. N'est-ce pas? Le nom de mon fils là s'appelle Dabé. Je ne peux pas donner un nom autre que le nom que moi je porte. Alléluia. En ce moment, ce sera deux personnes différentes dans la maison. Dans quel nom il a travaillé? Il a travaillé. À quel nom il a regardé? À quel nom il a protégé? À quel nom il a combattu? C'est dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Donc quand tu viens à l'église, on ne vient pas s'amuser. Alléluia. On ne vient pas s'amuser. Parce que nous travaillons dans un principe, dans le nom de Jésus. Un nom sanctifié, un nom pur. C'est pas vous venez s'enseigner à l'église. Alléluia. Vous pouvez venir coucher avec les femmes des gens pour les séparer des autres. Vous pouvez arracher les maris des gens. Vous pouvez voler la caisse de l'église. Alléluia. Vous pouvez escroquer les gens dans l'église. Tu peux faire Dieu, tu n'iras pas t'exposer. J'ai dit toujours, ce que tu es là, on finira par connaître ça. Ça, si tu veux, il faut te maquiller comme moi.
Si c'est maquillé, on va savoir qui tu es réellement. Un jour, tu prends ta réveiller sans maquillage. Donc, ça va bien. Alléluia. Parce que nous prions dans le nom de Jésus. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça que tu dois aller. Non, la protection que tu cherches, l'avancement que tu cherches, la gloire que tu cherches, ça doit être dans le nom de Jésus. Si c'est dans un autre nom que tu cherches ta gloire, là, cette gloire sera vaine. Avant ta mort, sera qui réellement tu es. Alléluia. Dans le deuxième passage du verset 9, dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas un nom sale qu'on traîne partout. Les gens qui sont chrétiens, ils vivent dans les conneries. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Quel chrétien dit ça? Tu vis dans la souillure, tu dis que tu es chrétien. Tu vis dans les petits, tu dis que tu es chrétien. Et que ton nom soit sanctifié. À l'église, tu es un Dieu. Au Dieu, tu es un Dieu. Tu fais parler avec tous tes voisins, toutes tes voisines. Tu arraches leur argent. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien. On te voit à l'église avec une grosse Bible. Toujours souriant. Tu es un faux type. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Tel le Père a donné le nom de Jésus là. C'est le même nom qui est sur nous. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Quand on dit co-héritier là, toi aussi il t'a donné le même nom. C'est parce qu'il t'a donné le même nom que tu as les mêmes privilèges que Jésus. Alléluia. Tu ne prends n'importe qui. Tu portes le nom de Jésus. Et puis tu fais des bêtises. Dans l'église, hors de l'église. Dans ton service, dans ta famille. Tu te joues. Tu fais du n'importe quoi. Et puis tu dis que non, tu es fils de Jésus. Mais tu es Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Toi, tu n'es pas loin d'être la lignée de Judas et de Caïn. Gloire à Dieu. Le nom du Père est sanctifié. Tu ne peux pas venir faire la société dans l'église, c'est pas normal. Tu peux même disperser les gens, c'est pas normal. Tu peux même disperser les gens, diviser ta famille, c'est pas normal. Tu n'as pas servi Dieu. Alléluia. D'abord, le prophète dit, on t'acclame, mais Dieu, ce que tu fais, c'est bizarre. Les dons spirituels ne disent pas que tu es sanctifié. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Alléluia. C'est pas parce que quelqu'un priait et qu'il y a un miracle que c'est un saint homme. C'est faux. C'est pas parce que quelqu'un a dit témoignage qu'il a développé une famille, il est devenu riche, qu'il est plus sanctifié que toi. C'est faux. Alléluia. Ça, la sanctification n'a rien à voir avec la richesse. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec un grand prédicateur, un bon prédicateur. Ça n'a rien à voir. Gloire à Dieu. Tout ce que tu veux dire là, c'est des dons. Ça n'a rien à voir pour dire que non, c'est que nous chanter. C'est parce que les sanctifiés, quand ils chantent, les gens tombent sur c'est faux. Alléluia. Ou bien c'est un bon instrumentiste. C'est pourquoi certains ils jouent et puis les gens sont vraiment très contents. C'est parce que Dieu l'a sanctifié, c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui. Est-ce que quand le docteur, parce que le vieux est dans la retraite, il faut lui donner le physique, il va te montrer comment on fait physique. Parce que c'est un ancien policier. Alléluia. Mais est-ce que lui, en temps normal, est-ce qu'il peut s'arrêter sur la route d'abord pour cibler les gens? Il ne peut plus. Mais il faut lui donner le physique, il va voir. Donc le dos il reste là. Le dos il est là jusqu'à sa mort. On ne peut plus l'enlever ça. N'est-ce pas? C'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont des dons, on est avec ça. Ça se développe. Mais la sanctification, prie au nom de Jésus. Dans le nom saint de Jésus, c'est différent. Tu veux servir Dieu. Tu veux être un véritable chrétien. Que le nom de Jésus soit plus sanctifié dans ta bouche, dans ton comportement. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Étant donné que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, nous allons encore parler de la parole de Dieu. Allez dans la parole de Dieu pour lire Ézéchiel 36, du verset 21 au verset 28.
Quand quelqu'un veut discuter avec toi, il faut parler par la parole de Dieu. Ne laissez pas pour dire non, ça va vraiment, ça va. Non. Ézéchiel 36, 21 à 28. Ah, il y a des gens qui disent pas la Bible. On va commencer sur Jérémie. Pardonnez-nous, on veut aller devant. Ézéchiel 36. On veut aller devant. Oui. Verset 21 à 26. Oui. Oui. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Que profanait la maison d'Israël. Que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Oui. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Oui. Maison d'Israël. Oui. C'est à cause de mon saint nom. Oui. Que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, Oui. qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Oui. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Oui. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous un eau pure, une eau pure, et vous serez purifiés. Oui. Je vous purifierai de tous vos souilles et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. Et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Amen. Dieu dit que je sanctifierai mon grand nom. Ensuite, il a dit, vous sanctifierez mon nom. C'est-à-dire, je mettrai sur vous une eau pure. Je mettrai en vous mon esprit. Alléluia. Il est question d'eau et d'esprit. Il dit que l'homme suit son nom par son comportement. Quand on parle de suivre le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les gens pensent que quand on dit lui là, il vit dans le péché, ça allait sur les prostituées seulement, ou bien ça allait seulement pédé. Ce n'est pas ça seulement, hein? Alléluia. Ton comportement même là, ça souille Dieu. Quelqu'un qui est dans ton foyer, et puis après l'école, son mari me fait comme ça, fait comme ça, pardon, me laisser. Ça t'a souillé le nom de Jésus. Dis Amen. Hein? Amen. Tu as souillé le nom de Jésus. Tes pensées sont des pensées impures. Ce qui sort de ta bouche, tu ne glorifie pas le nom du Seigneur. Alléluia. Comment quelqu'un, tu peux être là, ta femme t'appelle, et tu prends quelqu'un t'appelle, et puis tu te caches. Toi, tu es vaincu. Tu as souillé le nom de Jésus. Tu caches quoi? Parce que quand on est marié, c'est pas pour qu'on peut se cacher. N'est-ce pas? Oh, ça va dire les chrétiens aussi. Toi aussi, tu es chrétien. Toi, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Ta femme peut lire ton SMS. Ceux qui sont des souillés. Ton mari peut lire ton SMS. Tu caches quoi?
Attends, vous cachez quoi, mais vous cachez quoi? C'est que vous cachez là, quand on découvre ça, c'est qu'il y a pas de divorce là. Vous savez pas là. C'est souillure là. C'est le résultat de la souillure qui envoie le divorce. Qui envoie les palabres. Qui envoie les séparations. Là, c'est le bébé. Il y a un téléphone, mais ça a plusieurs sons. Avec Pengue, c'est qu'il sait où. Tu as vaincu au nom de Jésus ce matin. Il dit, l'homme suit son nom par son comportement, ses pensées, sa façon d'agir parmi le peuple. Tu n'es pas un exemple dans le quartier. Tu n'es pas un exemple dans ta famille. Tu n'es pas un exemple dans ta nation. Tu n'es pas un exemple. Tu prends le micro, tu rends témoignage tous les jours. Mais tu n'es pas un exemple. Les gens pensent que parce qu'ils prospèrent, donc Dieu est trop content de. Non, la prospérité, la il faut prendre drogue, tu seras riche. Ça te dit aujourd'hui là. Il faut prendre drogue, tu es riche même. Amen. Amen. Dieu dit alors, son nom est profané. À regarder la vie, la pauvreté, la misère qui se vit au milieu de son peuple, c'est-à-dire que tu n'es pas un exemple. Tu ne peux pas faire de concurrence même avec un païen. Alléluia. Pourquoi? Je te dis aujourd'hui, si tu vois que le païen arrive à te vaincre, c'est parce que toi-même là, je dis mais c'est parce que toi-même tu n'es pas sanctifié. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme tu es sur le même départ que le païen, mais le fait de ne pas se sanctifier là, et comme déjà, toi, il y a une blessure dans ton pied déjà. N'est-ce pas? Quand on dit paix là, le païen va plus vite que toi. En tant que moment, il va aller plus vite que toi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une certaine charge à toi. Une souillure en toi. Cette souillure ne t'amène pas à aller rapidement. C'est quoi? Tu ne peux pas résister au païen dans le combat spirituel. Tu ne peux pas résister au païen. L'un qui discute ton poste dans ton service. Tu ne peux pas résister au païen. L'autre qui est en concurrence dans un commerce. Tu ne peux pas résister. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà souillé. Alléluia. C'est comme un arbre dans lui qui est déjà pourri en lui. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment même? Donc la pauvreté va t'atteindre. Et le père va se mourir. Toi, tu vas aller et puis t'es là. Tu plaides, tu dis Dieu béni, Dieu béni. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église de Dieu. Nous les venus là. En 2 ans, 3 ans, tu es là où nous sommes. Et sinon, nous sommes plutôt. Toi, tu es dans le même coin. Tu es dans le même coin. C'est parce que tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Alléluia. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas parce que ton nom de Jésus n'est pas sanctifié dans ta vie. C'est pourquoi tu ne pries pas. Alléluia. Le Père va te dominer. Il va te dominer. Tu ne peux pas t'égaler au païen. Le fait que nous soyons misérables au milieu des gens, le fait que nous souffrons au milieu des gens, Dieu n'aime pas ça. Nous traversons l'échelon, nous vivons dans l'échec, dans la malédiction. Parmi les incroyants, parmi les gens qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Toi, tu connais le nom de Jésus. Tu ne sanctifies pas le nom de Jésus. Le nom de Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Alléluia. Le nom de Dieu est profané. Au point que le mystique ne peut pas se convertir. L'athée, comme on parle d'athée, c'est celui qui ne croit même pas un Dieu même. Les croyants, qu'est-ce qu'il va te montrer devant le pivat de lui-même? Parce que quand tu regardes de l'orteil jusqu'à la chevelure, il n'y a rien qui peut l'attirer. Quand il regarde ta vie, il te connaît depuis ta naissance. Il n'y a rien qui peut l'attirer. Chaque matin, tu as la grosse Bible sur ta tête. Tu vas vraiment. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oui, après, on ne croit pas ça. Parce que toi-même, tu as profané le nom de Jésus. Tu as souillé le nom. Tu vis de la souillure dans tout ce qui est mauvais. Alléluia. Et puis tu dis Dieu va t'exaucer. Tu ne peux pas triompher du païen. Tu ne peux pas. Ça, je te le dis.
le pain va plus dominer sur toi. Alors il a dit que nous serons la tête, jamais la queue. Il dit nous serons la tête et non à la queue. Les projets qu'il a sur nous, là, pour nous, là, c'est être à la tête et jamais. Mais on constate le contraire. On travaille toujours sur la tête du païen. Pour que le païen décide pour qu'il dise qu'il puisse manger. Non. Si tu as fait avec le pain pendant des années, il faut que tu offres le pain, c'est dans tes pères que tu prennes ça. C'est ça que Dieu a dit. C'est ce qui est vrai. Il dit les païens amasseront pour nous. N'a pas dit qu'on va amasser pour les païens. Mais on constate que nous amassons pour les païens. Ils nous donnent des salaires misérables. Des salaires de misère. Alléluia. Lui, la masse des millions, des milliards. Et il nous paye 500 000 francs. Et puis il est content. Moi, ici, bien payé. Il dit, tu marches comme ça. Moi, je connais. Les chrétiens, ils savent mettre le roi au milieu des pauvres. Parce que pour manger, son voyage, pour manger, c'est difficile. Mais comme lui, il a 500 000 francs, il est content. Il est content. Il est même pas idée. Alléluia. Mais celui chez qui il travaille là, je dis bien, c'est un adorateur de pardon. Il ne connaît pas Dieu. Tu es son esclave là-bas. Tu es son esclave parce que toi-même là, tu n'as pas sanctifié le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu as profané le nom de Jésus au milieu des païens. Alléluia. Alléluia. Tu refuses ça. Gloire à Dieu. Quel but humain pour que Dieu règne dans le milieu dans lequel tu es? Quel but humain? Alléluia. Le pain est plus à l'aise que toi. Il est mieux logé que toi. Les appels qu'il a commencé depuis des années. Lui, il a commencé il y a 2 mois seulement. Mais il a déjà atteint vraiment son objectif. Toi, tu t'attends encore. Tu t'attends encore parce que toi-même, là, tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu. Alléluia. Il est suivi dans les affaires. Bref, il prospère à tous égards. Le nom de Jésus n'a pas été dans ta bouche. Tu ne vis pas comme Jésus le veut. Alléluia. Il dit, je ne suis pas glorifié, ni vu parmi les nations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai, mais j'agirai à cause de mon grand nom. Je le sanctifierai. Et vous sanctifierez mon nom. Vous voyez que c'est vrai que ça arrive, mais souvent dans le témoignage, c'est facile à appliquer de nous. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Il a quitté juste pas. On ne vit pas comme il veut qu'on vive. On ne vit pas comme ça. C'est qu'on n'a pas de grandes choses. Donc dès qu'on a une petite bénédiction, on vient, on rend témoignage. Parce qu'on est passé d'un point A à c'est à un bon niveau. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des patrons. Dis à quelqu'un patron. Des propriétaires. C'est vous comprenez ça? Ceux qui sont venus, le mercredi à l'enseignement, j'ai dit quoi? Le but de Dieu, c'est que nous soyons héritiers de cette terre. Alléluia. Héritiers des biens de cette terre. Ce n'est pas que nous soyons à côté pour que je me pour la vie, pour que je sois bien payé. Non, c'est nous qui doit payer. Tu vis mal. Il dit bien tu vis mal. Tu vis mal, donc tu ne peux pas agir correctement. Il ne peut pas, Dieu ne peut pas. Mais à cause de son grand nom, quand tu es au milieu des païens, souvent je ne peux pas aider. Il est chrétien. Ça vous arrive souvent? Quand même, tu as fait des bêtises hier, mais quand même, quand tu es allé là-bas, il a marqué quand même une petite différence. Et il aujourd'hui, c'est que quand tu Dieu te frappe, c'est tout. Et puis, tu es allé. Moi, je dis, il y a mon collègue qui m'a provoqué. On m'a accusé. Et j'ai dit, Seigneur, si tu es avec moi, il faut agir. Et puis, on a fait tout le monde la tête de sa bouche. Ça, c'est bon, c'est un bon miracle. Ça ne suffit pas. Dis à quelqu'un que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Père, que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que le croyant, sinon le non-croyant doit être captivé par le changement que Dieu opère dans la vie du croyant. Alléluia. Oh, tu ne m'as pas compris. Père,
que ton nom soit sanctifié. Et dit, je mettrai sur vous une eau pure. Alléluia. Cela veut dire, les gens disent que non, dans cette famille, il y a une malédiction. Non. Il y a une malédiction quand il vit dans la chair. Il y a une malédiction quand le même sang est encore lié à moi. Il y a une malédiction quand le même lien est encore lié à moi. Mais quand j'appartiens à Christ, la malédiction est détruite. Alléluia. Elle est détruite. Donc quand je vais à l'église, quand je prends le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que je ne pouvais pas obtenir avant la je l'obtiens. Il y a une différence entre moi et les gens de ma maison. Alléluia. Il y a une différence entre moi et les gens de ma génération, les gens de ma famille. Parce que moi, j'appartiens à Jésus. J'ai sanctifié le nom de Jésus. Mon ancienne nature, je ne traîne pas ça. Je suis encore le nom de Jésus de Nazareth. Non. Parce que quand on dit qu'il y a une malédiction dans une famille, c'est par rapport à un fait que la malédiction vient. Imaginez-vous dans une famille où le père couche avec la fille. C'est une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. C'est une malédiction. Où la cousine couche avec le cousin. C'est une malédiction. Mais quand moi je me convertis, sur moi ça s'arrête. Or que la cousine couche avec le cousin, le père couche avec sa fille, dans le monde des ténèbres aussi, dans les lois. N'est-ce pas? Et par cette loi-là, tu vas subir cette loi toute ta vie. Quand tu vas faire quelque chose, ça échoue. Tu fais ça échoue. Quand tu vas aller quelque part, on va te dire, d'après, puisque chez les voyants, on va dire, non, il a couché avec son père. Elle a couché avec un poète riche. C'est quoi aujourd'hui, là, voici cela en train de se manifester dans leur vie. Alléluia. Mais quand moi je me convertis, quand je me donne à Jésus, je suis purifié avec l'eau de Christ. Le sang de Jésus me lave, me purifie de toute souillure, de toute malédiction, de tout lien. Alléluia. Mais si ce n'est pas l'inceste que moi m'a créé, mais cette malédiction, je ne me promène plus avec ça. Ça s'arrête sur moi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Même si les parents disent qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils sont allés chez les bailleurs, tout ça, et puis moi je suis né. Mais moi je connais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit là ne me poursuit plus. L'esprit là, c'est fini, c'est coupé. Si eux, ils ont fait une malédiction de l'esprit de mort, de tout ce qui est tourné around dans la vie, moi, ce n'est plus ça. Parce que j'appartiens à Jésus, j'ai sanctifié le nom de Jésus dans ma vie. Gloire à Dieu. Mais quand je viens à l'église et que je répète ça encore, la condition de vie devient encore pire. Voici la différence. Quand je suis allé, parce que nous-mêmes là, je sais ce qui m'a dit, nous-mêmes dans notre famille, c'est comme ça, depuis des années même. Non, c'est toi qui veux être comme ça. Quelle est ta volonté? Parce que Dieu, il nous donne le libre arbitre. Dieu ne nous force pas. Il dit voici la vie, voici la mort. Tu choisis la vie, tu vivras. Tu choisis la mort, tout ce que tu as chassé, ça va revenir. Alléluia. Dieu veut te purifier. Il dit je mettrai mon esprit sur vous par le baptême du Saint-Esprit. Il te donne l'occasion de toi-même te défendre. Il te donne une arme pour que tu puisses te défendre. Dieu mettrai mon esprit sur vous. Alléluia. Non. Ça ne peut te montrer à ton entourage que ton Dieu est le vivant. Je mettrai mon esprit sur vous. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Alléluia. Est-ce que l'esprit de Dieu est sur toi? Si l'esprit de Dieu est sur toi, tu es capable de triompher. Alléluia. Tu es capable de triompher. Je connais des écrits où le beau soit avec les belles. Et puis c'est normal. C'est normal. C'est quelle bénédiction dans ça? Il n'y a pas de bénédiction dedans. Alléluia. C'est qu'un prière, un pasteur va faire sur ta vie et puis ça va s'accomplir. Ça ne pourra pas s'accomplir. Gloire à Dieu. Mais si l'esprit de Dieu est sur
toi. Et que tu ne peux pas te manifester dans ta maison, tu peux chasser cet esprit-là. Si tu as sanctifié au nom de Jésus, tu pourras chasser cet esprit-là. Alléluia. C'est quand tu sanctifies le nom de Jésus que cet esprit vient sur toi. Tu triomphes. Alléluia. Tu triomphes. Dieu t'appelle à régner par le fait de sanctifier son nom. Et de connaître la valeur du nom que tu utilises. Ce n'est pas un nom de souillure. Alléluia. Ce n'est pas un nom pour s'amuser. Ce n'est pas un nom pour faire malin. Alléluia. Ce n'est pas un nom comme ça. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination. Alléluia. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination. Ce qu'on te dit que tu n'as pas fait, tu vas faire ça. Après, tu viens dire que tu viens la défense. Ta prière même là, est une abomination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu même, ça veut dire qu'il sort ta bouche là même là. Ça sent ton caca. Et parler français, ça sent comme WC du village. Alléluia. C'est-à-dire, avant de rentrer dans le WC, tu peux voir d'abord. Tellement que tu as carré là. Dieu même là, il ne peut pas. C'est-à-dire, vraiment, on ne peut pas. Ta prière même est une abomination. Ce n'est pas des péchés. C'est abomination. C'est-à-dire, c'est que même tes répugnant. On ne peut pas se coller même à toi. C'est-à-dire, on ne peut pas les dire, Seigneur, quand tu dis ton Seigneur, non. Les anges même qui transportent les prières pour l'accomplissement là, c'est quatre d'égo automatiquement. Pourquoi? Tu viens à l'église, tu ne marches pas comme un enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne marches pas comme un enfant de Dieu. La dernière fois, j'étais un génie, j'ai un jeune qui vient. Il dit, il est venu voir, il voulait voir un prophète, et puis il y a un frère de l'église qui lui a dit non, va chez mon pasteur, va prier pour toi. Il dit, mais tu cherches le prophète, pourquoi tu dis quelle église? Il a dit le nom de l'église. Alléluia. Il dit, mais il dit non. Comment on appelle là? Il dit, j'ai écouté la prévision, il y a un prophète là qui s'appelle, je ne sais pas si c'est un prophète miracle, ou même prophète sur place, ou même solution. Il dit, mais attends, donc toi tu connais. Il dit, mais toi tu joues quel rôle dans l'église? Il dit, moi je suis appelé, on peut me mettre sur champ d'émission. Regardez, c'est une abomination sur les champs d'émission. Alléluia. Quelqu'un qui ne connaît pas, on dit c'est un prophète de solution, c'est attendu de courir, déjà quoi. J'ai dit, mais tu connais ton église? Il dit non. Mais il dit, les gens j'ai attendu, parce qu'on dit qu'il fait beaucoup de miracles. Mais quand tu dis que Dieu t'a appelé, donc le nom de Jésus, il ne pas de faire dans ta bouche aussi. Tu ne chantes pas, tu ne pries pas. Il dit oui, il dit non, mon petit, tu n'as pas encore fait. Il dit, j'ai dit, tu n'as pas encore fait. Bien si tu vas avoir un esprit de python, je te dis ça maintenant, si vous partir. Gloire à Dieu. C'est plus de python que tu vas avoir. Tu dis c'est Dieu, tu dis dans l'église, tu prêches dans l'église. On a dit prophète fait miracle, il s'appelle prophète solution, les grands soublés, il va faire pour que les gens aient leur examen. Hein? Et il coupe. Il y avait un ici, ça s'appelle, c'est pas ça, tout le monde était là-bas. Mais après, peut-être ramasser vos esprits, bizarre, vous voulez fatiguer les gens. Alléluia. On vous dit de vivre dans la sanctification, de sanctifier le nom de Jésus, de marcher sur la voie de Dieu. Et le Seigneur vous mettra la tête et jamais la queue. Ça, c'est trop grand pour vous. Alléluia. Alléluia. Mais si vous venez à l'église, descendez quand les petites filles, et puis après les choses, là, ça c'est petit, ça c'est. Et puis on vous dit que non, le prophète il va venir, vous partez. Il dit, vous ne jamais exaucer. Il faut te convertir. Alléluia. Dieu n'est pas dans ça. Ça, je le dis. Dieu, il n'est pas dans ça. Que le soit Dieu qui a marché là. J'ai dit, mais ça va brûler parce que le Seigneur n'est pas dans ça. Alléluia.
Le Seigneur n'est pas dans ça. Le Seigneur veut une véritable prospérité, une véritable élévation. Le Seigneur veut que quand nous serons élevés, quand on va briller dans cette nation, il faut nous ayons un témoignage. Un témoignage. On est parti, il a commencé là, il a souffert, les gens l'ont humilié, il n'a pas abandonné le Christ. Il ne s'est ni détenu à gauche ni à droite. Mais Dieu l'a élevé, c'est devant nous. Il faut que les gens soutiennent ton témoignage. Alléluia. Quel est ton témoignage? C'est un témoignage fabriqué. Je dois m'approcher à celui-là pour pas évoluer. C'est un témoignage fabriqué. Alléluia. Il faut être intègre quand tu viens à Jésus-Christ de Nazareth. Il faut être intègre. Parce que Jésus là, il élève. Je vous dis que Jésus là, il élève. Il peut te faire passer de la misère à la richesse, à la gloire. Il y a célibat. Qu'est-ce qu'on appelle célibat? Le nom du célibat est plus grand que le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Célibat, c'est quoi? Alléluia. Pauvreté, c'est quoi? Maladie, c'est quoi? Blocage, c'est quoi? Si tu vois que ça n'a pas été, repose-toi la question. Tes pensées, ton comportement, ta manière de faire, tes actes que tu poses. Est-ce que la somme de tout cela, oui, te donne la moyenne pour que Jésus agisse réellement dans ta vie? Gloire à Dieu. Est-ce que réellement ta vie est normale? Oui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié dans cette œuvre. Amen. Que ton nom soit sanctifié dans cette œuvre. Amen. Quiconque va s'élever, que cette personne soit dévoilée par le nom de Jésus. C'est comme ça. Amen, amen. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les œuvres de la sorcellerie. Toute personne qui va pratiquer la sorcellerie dans ce lieu, dans d'autres lieux, pour dire que non, cette œuvre sera détruite. Ça, vraiment, parce que le ciel est déjà en mouvement contre cette personne. Parce que ici, il faut être sanctifié. Tu veux avoir Dieu agir, il faut être sanctifié. Il faut sanctifier le nom de Jésus. Pas ton comportement, pas tes actes. Et tu vas voir que la parole de Dieu aura effet sur ta vie. Il ne faut jamais de quelqu'un qui a été d'évoluer. Ton frère a été d'évoluer, il faut bénir le nom du Seigneur. Nous, c'est que c'est parce que c'est sanctifié qu'il a été d'évoluer. Si la parole de Dieu, ça c'est son problème. Alléluia. Mais toi, alors, prie le Seigneur. Regarde-toi, revois-toi, ta manière de faire, ta relation avec tes soeurs, les relations avec tes frères en Christ, en dehors de l'église. Est-ce que toi, tu deviens ambassadeur de Christ? Si tu es ambassadeur de Christ, ce que l'ambassadeur représente pour un pays, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Amen. Dieu ne ment pas, je vous le dis. Dieu, il ne ment pas, il est véritable, il est réel. Que le Seigneur bénisse. Amen.